Et on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers, j'espère que vous allez bien depuis la dernière Ciao. fois. Salut. Salut Kobo. Alors, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière session. Donc pour rappel, vous étiez dans la maison de la nouvelle bourgmestre qui avait tenté de vous empoisonner et que vous aviez réussi à déjouer ses plans en mettant notamment le feu dans la maison. Et vous étiez donc pour une partie du groupe à l'étage avec les flammes qui ont envahi le couloir et vous étiez en train de regarder les dernières pièces, voir s'il n'y avait pas des gens qui restaient enfermés dedans. Donc je vous laisse prendre la suite. Et il y avait plein de chats. Velours, sauve les chats. J'ouvre les portes. Bah, je vais pénétrer dans la pièce où il y a les chats. Là, mais il y a beaucoup de chats. Il y en a combien? Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. J'ai essayé d'appeler. Qu'est-ce que je peux faire vite? Je regarde vite fait dans la pièce ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des objets de valeur? Alors, Et en faisant. Oui. Non, vas-y, termine. Et en faisant ça, j'essaye aussi d'appeler. Je fais Stella! Pour voir s'il y a un chat qui réagit différemment que les autres. Ok. Donc dans cette pièce, tu vois qu'il y a pas mal de rayonnages de bibliothèques qui sont posés contre les murs. Certains sont vides, d'autres sont quand même remplis de livres. Par contre, ce que tu remarques qui te saute aux yeux assez facilement quand tu rentres dans la pièce, c'est que l'un des chats en fait a une petite clé qui est accrochée à son collier. Alors, En l'occurrence, tu remarques que c'est ce chat-là. D'accord. Je m'approche de lui, l'air de rien, pour essayer de le caresser, de le prendre avec moi. Alors, fais-moi un test de dressage, s'il te plaît. Tout de suite. Ok, donc tu t'approches doucement en faisant des gestes tout en douceur, aucun geste brusque, tu parles au chat. Et alors que tu vois qu'au début il était assez sur le qui-vive, en entendant ta voix mélodieuse, tu arrives à le décontracter, tu vois que le chat se relâche et se laisse attraper en fait. Et je le caresse, je lui dis alors, qu'est-ce que tu ouvres-toi en caressant aussi un peu sa clé. Est-ce que je vois un coffre ou quelque chose dans la pièce qui pourrait... Non, tu ne vois pas de coffre apparent dans cette pièce. Ok, je vais ouvrir une fenêtre pour leur laisser une chance au chat de sortir. Et les livres, ça parle de quoi vite fait? Enfin, je regarde le rayonnage. Il y a un peu de tout. Il y a des livres il y a des livres d'histoire, de philosophie. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de tout. Je vais lancer quand même pour faciliter une perception comme ça, parce qu'il y a quand même un incendie, détection de la magie. On sort. Rappelle-moi le rayon, c'est combien où tu détectes? 30 pieds autour de moi. Non, tu ne sens rien de particulier autour de toi.
j'attrape le chat et je rejoins les autres dans le couloir en leur disant je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ok. Pendant ce temps, tu vois que les autres chats, voyant les flammes qui grandissent, passent par la fenêtre. On considère que tu as ouvert la fenêtre qui donne sur le toit, au niveau des chiens ainsi. Et la majorité fuit en voyant les flammes. Ce que je vais te demander de faire, c'est me faire un jet de dextérité pour voir si tu arrives en passant la porte, voir si tu arrives à passer à travers les flammes ou pas. Ouais, je protège un peu le chat avec ma cape. Ok. Et dextérité, tu dis. Tu arrives à passer sans difficulté les flammes. On va s'en arrêter là pour toi, que tu reviens de la pièce. Les autres, pendant ce temps, que faites-vous, Flamme et Asbarn? Donc Velour était parti dans la pièce. Asbarn, il était en train de s'occuper à tirer, à descendre avec la servante inconsciente aidée par l'autre servante, Ok. à descendre tout doucement les escaliers. Donc je te fais des... Mince, c'est pas ça que je voulais. Je te peux fais descendre, mais voilà, descendre. Alors attends, je vais vous vous mettre... descendez tous les trois pour sauver la servante restante. Ouais. Et je surveille en permanence celle qui est encore consciente pour m'assurer qu'elle fuit pas. Parce Ouais, que- bah c'est celle qui est en dernière dans les escaliers, c'est celle qui maintient un petit peu, Ouais, celle qui est c'est ça, inconsciente. c'est pour Donc, Ouais, de toute manière, moi, je suis en travers du passage. Donc, ok. Ouais, donc toi, tu vois Asbarn qui descend avec les deux servantes, dont une qui est inconsciente. Et le chat devait pas être avec toi? le chat, quel chat? La fille chat, là. Elle s'est enfuie. Quoi? Tu l'as laissé passer? Bah oui, j'allais quand même pas la retenir. Ces elfes. Flamme, pendant ce temps, que fais-tu? Ouais, j'ouvre les portes. Ok. Alors, tu ouvres cette porte. Et Tac. en rentrant dans cette pièce, donc tu vois que en face de la porte, ça donne sur un feu qui survit en crépitant dans l'âtre au-dessus duquel est accroché un portrait de famille encadré. Un père et une mère nobles, les deux jeunes fils et une bambine dans les bras du père. Tu vois les fils qui sourient d'une façon malveillante et les parents qui font penser à un couple royal sans couronne. Tu vois dans cette pièce des lambris de bois qui recouvrent les murs. Il y a un grand placard ici dans le coin, un miroir dans le coin opposé. Et tu vois au nord un large lit à baldaquin qui est encadré de deux petites tables basses identiques avec une lampe à huile sur chacune. Et sur une moitié du lit, tu vois qu'est allongé un homme tout de noir vêtu, ses yeux recouverts chacun d'une pièce de cuivre. Et il ressemble beaucoup au père de la peinture. Diable. Je jette un œil au miroir, vérifier qu'il n'ait pas des signes magiques comme le miroir qu'on avait déjà vu. Là, juste en le regardant de visu, non, tu ne vois rien de particulier. Et dans le placard? Si tu ouvres le placard, tu vois que... Même chose, t'as juste des affaires de rangement, mais rien de... Il y a des étagères où en fait sont rangés des vêtements chics et des chaussures. Tu vois une robe de cérémonie noire avec une capuche. Mais tu vois juste sur une haute étagère, un peu dans ce placard, est posé un petit coffre de fer qui est fermé à clé. Ah, mais j'attrape le petit coffre. Ok. Je crie Velours, viens m'aider! J'arrive. Donc Velours, t'as toujours le chat avec toi. Et détection de la magie. Il y a rien sur le petit meuble en face, on a dit. Hein. Non, sur le petit En meuble fouillant. en face, il y a rien. Bah, du coup, je dis à Velours, viens, il faut qu'on embarque le corps.
Velours, toi, juste quand tu rentres dans la pièce, tu remarques en fait que le corps est sous l'effet d'un sort. D'un sort de préservation des morts. Très bien. Eh bien, je m'attelle à aider Flamme en caressant mon nouveau copain. Donc tous les deux, vous portez le corps. Oui. Oui. Et donc je pense que vous redescendez. On redescend, oui. Même chose, je veux juste vous demander de me refaire un jet de sauvegarde de dextérité quand vous passez dans le couloir au niveau des flammes pour voir si vous arrivez à les éviter. Juste que Velours, le chat, du coup, tu l'as posé ou qu'est-ce que tu en as fait? Non, je Tu le gardes sous le coude. Oui. Oups. Ok. Velours, toi, tu arrives à éviter aisément les flammes en aidant à porter le corps. Par contre, Flamme, il y a, au moment où tu passes près de la deuxième porte à ce niveau-là, là, il y a une gerbe de flammes qui explose. Et tu vas te prendre... alors 2 dégâts, mais sauf, je sais pas si t'as une résistance. Je crois que t'as une résistance, c'est ça? La moitié. Ok, donc Je prends la tu moitié. te prends un dégât de l'explosion de la gerbe de flamme quand tu passes à côté. Hey, mais c'est chaud en fait ce truc. Oui, dépêchons-nous, ça va pas. Ça va s'enflammer, continuer de s'enflammer. Et alors, pendant que vous êtes en train de descendre les escaliers, Tifli, toi, que fais-tu? Moi, je sens un peu mon énervement qui se calme. Et je regarde un petit peu ce qui se passe dans la pièce et j'essaye de voir déjà si ma pauvre Madame Van Struve, comment elle va. Ouais. Vachter, comment elle va. Et je la fouille. Alors, pour rappel, tu l'avais déjà fouillé la dernière session et tu avais trouvé une paire Ah de oui, j'avais clés. des clés. Ouais. Ouais, j'avais la clé, pardon, excuse-moi. Et bien, je regarde comment elle va. Ok. Elle est toujours inanimée sur enfin, ligotée comme tu l'avais laissé la dernière fois. Par contre, tu ne la vois plus respirer quand tu regardes le corps. D'accord. Je ne la vois plus respirer. Euh, je la déplace, je l'écarte un peu de devant la fenêtre. Je la mets dans le coin. Ok. Et après, je regarde s'il y a d'autres choses dans ce salon qui peut être intéressant. Je vois, il y a une porte à côté de moi. Là. Ouais. Tu veux J'essaie de voir. ouvrir la porte? Ouais, j'essaie d'ouvrir la porte. Tu arrives sans grande difficulté à ouvrir la porte et tu vois qu'elle donne sur ce qui semble être un salon. D'accord. Est-ce que je vois des objets, des choses qui me semblent intéressantes dans ce salon? Il y a pas de. Tu vois qu'il y a des tapis brodés, les meubles qui sont colorés de. Tu vois qu'il y a au-dessus du manteau de la cheminée fixé une tête d'élan. Ouais. Et tu C'est vois génial. les grandes et étroites fenêtres qui donnent sur le jardin. Mais sinon, tu ne vois rien de particulier. D'accord. Est-ce que je peux décrocher la tête d'élan ou pas? Tu peux, Que j'ai par contre, l'impression. elle est assez encombrante. Euh, C'est-à-dire qu'il je faudra que crie, tu la portes. Asbarn, j'ai une tête d'élan, ça t'intéresse? Il y a Moi, marqué Picou dessus. je porte une vieille dame inconsciente. Je suis poigné, mais tu peux venir m'aider si. Bon, ok. Je, je fais une petite révérence à la tête d'élan. Et puis, je ressors de la pièce et je vais voir Asbarn qui avait l'air de crier comme quelqu'un qui s'essouffle.
Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer sous l'effort. Ok, bah tu vas les voir. Donc tu vois Asbarn qui est en train de descendre une servante inconsciente aidée de David, celle qui vous avait servi le repas. Et il y a Kailin qui est toujours dans l'entrée. Et vous voyez au niveau des escaliers au-dessus, Velours et Flamme qui arrivent avec un corps eux aussi. Est-ce que je peux demander à la servante, c'est Tiffy qui parle, à la servante s'il y a d'autres personnes qui sont dans cette maison? Chère servante, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a d'autres personnes à sauver avant que tout brûle, malheureusement? Pas que je sache, non, je pense que vous avez fait sortir tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont importantes ou des trésors de la famille à préserver pour leur fille? Pauvre chat. Je ne suis pas au courant de quelconque trésor qui serait dans la maison. D'accord. Eh ben, y a-t-il du mobilier que vous voulez préserver, cher Dan? Bon, devant son hésitation, j'aide Asbarn à porter la servante évanouie dehors. Ok, et du coup, vous dirigez vers la sortie. Je vous rappelle qu'il y a toujours les flammes qui frament dans les escaliers. Hein. Elles sont juste au-dessus de vous quand même, pour ceux qui sont dans les escaliers. Moi, je sors. Oui. Moi aussi. Je peux juste ouvrir la porte avant de descendre l'escalier? Oui. Le carreau de l'escalier? Oui. Je vais te l'ouvrir tout de suite. Donc tu arrives à ouvrir cette porte sans difficulté, et juste en passant la tête comme ça, tu vois que ça ressemble à une chambre. D'accord, je vois personne dedans. Non, il n'y a personne dedans, et de ce que tu vois rapidement, elle contient rien qui sort de l'ordinaire. Allez, parfait. Du coup, je continue à descendre avec Velours. Allez, je t'aide. Donc, après Asbarn, quand il y a Tifli qui le rejoint, porter la servante à Tifli, lui dit « T'avais pas des clés ?» Si, j'ai des clés, mais il y avait peut-être je crois qu'il y avait une crypte à l'extérieur. Oui, justement, Ouais, elle est sous la maison, donc je vais aller voir direct. Ton esprit de feu, Flamme, pardon, tu le fais suivre ou pas? Oh, oui, il suit, oui. Ok, donc voilà, je vous ai tous remis en bas au rez-de-chaussée. J'ai pas trop compris ce que t'as dit, Asbarn. Les flammes ont dû cacher le son de ta voix. Je disais qu'il y avait la crypte, mais elle est sous la maison, donc faut y aller avant que la maison brûle. C'est par l'extérieur, je crois. C'est accessible par l'extérieur, mais elle est sous la maison. Bon, ben, allons-y. Maintenant, Qui il faut sont-ils? Kaylin, tu gardes la Les deux servante servantes? pour pas qu'elle s'enfuit. Ouais. Et hop. Les flammes restent avec. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que la dame de la maison respire plus trop. Elle n'a pas trop aimé la nourriture de ce soir. Ah bah bravo, Tifli. Et alors que vous sortez du manoir, vous voyez qu'il y a des habitants qui commencent à arriver avec des seaux d'eau et qui se dirigent vers le manoir. Est-ce que Il y a je le peux... feu, il y a le feu. Il y a le feu! Secours, il y a le feu. On a sauvé tout le monde, mais il faut éteindre les flammes! Discrètement, je retourne à l'intérieur et je détache Madame Vanderberg. Ouais, d'abord, tu me files les clés, s'il te plaît. Oh, je te lance les clés et je la détache. Et je la remets confortablement sur son siège devant la tête dans son assiette. Ok. Alors que tu es en train de terminer cette mise en scène, tu vois qu'il y a un garde qui vient, qui passe vite fait, enfin qui envoie quelques personnes au niveau des escaliers pour commencer à éteindre les flammes en jetant des seaux dessus. Aidez-moi, Madame s'est sentie mal et a la tête dans sa nourriture. Aidez-moi. Que s'est-il passé ici? Eh ben, on sait pas trop. Ils nous ont servi à manger. Mes copains se sont endormis sur leur assiette. Ils avaient l'air pas bien. Et Madame Vanderberg, la même chose. Wagner, elle, la même chose. Et par contre, son acolyte nous a attaqués à ce moment-là. Nous avons pas tout compris. Et nous avons essayé de sauver tous ceux qui avaient à l'intérieur. Mais aidez-nous à la sortir. Il reste plus personne dedans?
On a essayé de faire le tour. Faut demander aux servantes. Peut-être que les servantes ont des idées s'il reste d'autres personnes à l'intérieur de la maison. Ok. Donc en même temps que tu dis ça, tu vois qu'il s'avance vers toi et qu'il t'aide à porter le corps de Dame Wachter. Et j'ai beaucoup de déférence pour le corps de Madame Wachter. Et donc Je vous le m'approche sortez. discrètement de David et je lui dis si vous nous trahissez, je raconte à tout le monde que vous êtes à la solde de Strad. Ok, tu vois que elle comprend pas trop en fait pourquoi tu lui dis ça. Mais elle prend note en tout cas de ce que tu lui as dit. Et donc vous voyez le garde accompagné de Tifli qui du coup sortent et dépose le corps de Dame Wachter en face de la maison. Et du coup, Flamme et Asbarn, vous êtes dirigés vers l'entrée, c'est ça? Du coup, mon esprit de feu est venu avec nous, hein. Il s'est un peu planqué quand même de cette Ouais. affaire. C'est discrètement, en fuyant un petit peu justement le bruit et tout ça pour que personne ne remarque. Tel un voleur et une je sais pas quoi, on va vers la crypte de l'autre côté, si je me suis Un bien druide. dit. Et j'essaye d'ouvrir la crypte avec les clés. Alors moi, je dis crypte. l'entrée que vous voyez en fait c'est une porte de cave inclinée en bois et c'est Asbarn, c'est juste voilà, là où il y a Flamme en fait. Je suis allé un peu trop loin. Et donc vous voyez qu'effectivement sur l'anneau en guise de poignée et des gonds de fer il y avait un verrou en fait qui fermait la porte. Et quand tu essaies J'essaye le donc trousseau, les clés. Ouais, j'essaye les clés du trousseau. effectivement il y a une des clés qui correspond et tu arrives à Et- ouvrir la porte du sous-sol. Et je rentre dedans. Ok, donc vous pénétrez dedans les deux. Je suis Ouais. avec mon bonhomme de feu là. Ok, alors bougez pas, je vais juste vous descendre. Et moi devant, moi pendant ce temps, je les occupe. Amenez de l'eau, vite. Ok, Moi, je fais style, je divague un peu, genre je me fais mal pour pas trop être sollicité pour aider. pas de souci. Pendant ce temps, les Asbarn et Flamme, donc vous arrivez dans le sous-sol où vous voyez en fait que le sol de ce grand silo de conserve de légumes, en fait, tu vois qu'il y a donc les volets de marche de pierre qui sont protégés par une rambarde de bois. Et vous voyez dans la terre des traces de pas qui vont d'un escalier à l'autre. Donc vous remarquez en face qu'il y a un autre escalier. Elles sont fraîches les marques de pas ou un peu dans la poussière? Elles ont l'air d'être assez fraîches. Vous remarquez aussi d'autres traces de pas qui vont vers le milieu du mur ouest, donc dans cette direction. Et vous voyez 4 lits de camp qui sont alignés contre le mur sud. Alors, Asbarn va commencer à faire une inspection méthodique, notamment où les traces s'arrêtaient contre le mur. Alors attends, juste pas aussi rapidement, je te mets en bas des escaliers, D'accord. ici là, et au moment où tu poses le pied sur la terre, Oula. tu vois des os sortir de terre. Et avant que tu comprennes exactement ce qui t'arrive, tu vois plusieurs squelettes qui sortent de terre. Oula. Et je vais vous demander votre initiative. Oula. Juste pour timer les choses et voir du coup comment vous allez réagir. Tout le monde ou que ceux qui sont en dessous? Tout le monde.
Juste comme ça, on va un peu organiser les choses. Ouais, c'est rapide. Ah, mais j'ai fait 8. Je Proportionnellement. suis pas rapide, c'est tout. Alors, j'ai l'initiative de... Flamme, tu l'as fait pour toi parce qu'en fait, dans le turn order, j'ai l'esprit de feu. Ah non, je l'ai fait pour moi. Ok, Oui. je sais pas pourquoi il a mis l'esprit de Ah, feu. mais peut-être parce que j'ai sélectionné les fruits de feu. Ah bon, Ok. c'est pas grave Ouais, c'est alors. pareil. Ouais, parce que vous interagissez au Voilà. même tour. Est-ce que je vais faire... On va faire, pour que ce soit plus simple, une initiative pour... Oui. Hop. Oups. En fait, ce que je vais faire, juste pour que ce soit un peu plus fluide, je vais faire que pour la moitié et deux squelettes agiront à chaque fois en même temps. Mhm. D'accord? Pour que ce soit Ouais. pas le... tac. Mais la question, c'est lesquels squelettes? T'inquiète, moi je me suis déjà organisé. Donc Tifli, toi t'es en haut, que fais-tu? Eh bien, moi, je fais au feu, de l'eau, venez nous aider. La maison de Dame Vachner brûle. Et je À regarde, l'aide! et je regarde Velours. Arrête de faire ton pitre. Si tu veux rien faire, va voir les autres. Ok. Du coup, c'est... Et moi, j'essaye de faire beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements pour que vraiment les gens nous regardent et viennent apporter de l'eau. Ok. Et nous, Bah, tu vois que et les là, habitants une partie des habitants s'activent déjà à éteindre l'incendie. Pendant ce temps, Flamme et Asbarn, donc vous voyez les deux squelettes tout au nord, d'accord, qui en fait bandent leurs arcs Ouais, ils ont des arcs en plus. et donc vont essayer de vous attaquer. Je l'approche, mais je sais pas si vous entendez. Alors, celui-là tout au nord t'attaque toi, Asbarn. Est-ce que ça passe? 18, j'imagine que oui. Je suis pas. C'est une des premières fois que je me fais attaquer depuis longtemps. Ouais, 15, donc c'est bon, Je ça regarde ma passe. classe d'armure. Et ouais, c'est ça, ça passe. Ok. Faut que ce soit au-dessus ou égal ou juste au-dessus? Au-dessus ou égal. Ok. Et même chose pour le deuxième squelette, donc celui-là qui va te viser toi, Flamme, et qui va te décocher une flèche également. 17, ça passe? Je pense, ouais. J'ai 16. Attends, ouais, 16, ok. Tac. Donc vous prenez chacun 8 dégâts perforants. Asbarn, que fais-tu? Je hurle à l'aide, c'est envahi de squelettes. Et alors, je me recule pour laisser le pauvre, le monstre de flamme tout seul. Donc, je commence à reculer. Je sais pas. Vite, ils sont trop nombreux. On les attendait. Alors par Donc- contre, tu vas te prendre une attaque d'opportunité des deux squelettes en bas. Parce que tu m'as pas Quand on se précisé que tu te désengageais. Ah, j'ai pas dit que je me désengageais, c'est Non, ça? tu m'as Ouais. pas dit que tu te désengageais. Ah oui, bah alors j'attaquerai après, toc. Donc tu vas te prendre des deux squelettes en bas à chaque fois un coup d'épée. Oui, j'ai oublié. Donc le premier qui ne passe pas. Et le deuxième qui passe. Et tu vas te prendre 8 dégâts perforants en plus dans ta fuite. Et du coup, tu voulais ressortir dehors ou tu t'arrêtais là où tu t'en es Non, arrêté? tant que je me mets au maximum de vision, et je tire sur le squelette qui est devant.
Mais je sors le plus parce que les portes sont ouvertes, elles sont dans l'alignement, Ouais, donc ouais. je vais dehors, quoi. Ok. Donc tu peux Je laisse juste la porte l'attaquer. ouverte. Quoi? Tu peux l'attaquer si tu veux. Ouais. Ben, bien sûr, je me suis pris des attaques parce que je me suis pas désengagé. Tout ça pour lui attaquer dessus un petit coup d'arc. Alors, toc, toc, toc. C'est un coup d'arc court, mais je suis... Ah merde, j'ai fermé ça. J'arrive! Alors, arc court avec la terre sonoise, c'est ça. Ouais, on considère qu'il est engagé celui-là en face avec flamme, donc il n'y a pas de souci. Il y en a engagé avec... C'est lequel qui est engagé avec moi? Celui-là, je considère qu'il est dans D'accord. la Ah, range. après, Même si... j'avais avantage, non? Justement, comme il est engagé... Non, t'avais pas d'avantage particulier, c'est juste que tu pouvais mettre ton attaque sournoise si tu voulais. Mais par contre, tu n'arrives pas à suffisamment ajuster ton tir à l'arc. Tu es un peu gêné par la rambarde. Et Oui. tu ne touches pas le squelette. Bon, par contre, comme je disais, je me suis mis le plus loin possible, hein, donc normalement, je suis sorti un peu dehors, mais... Ouais, je vais te mettre là. Enfin, on sait que t'es au-dessus, mais juste pour que tu gardes un visu sur ce qui se passe dans les escaliers, sinon tu verras plus si je te mets Ouais, au-dessus, ça marche. d'accord? Et Non. je recrie « À l'aide! C'est rempli de squelettes !» Ok, Kylene, c'est à toi. De là où tu es, tu entends légèrement Asbarn qui crie à l'aide. Ouais, du coup, je préviens mes compagnons qui ont peut-être pas entendu avec le vacarme du feu et tout ça. Je leur dis, hé, Je te précise qu'il y a toujours du monde. Il y a le garde qui est là avec Dame Vachter et les servantes aussi. Hein. ouais, mais bon, je dis, j'ai entendu, il me semble avoir entendu appeler à l'aide là de l'autre côté. Et du coup, je sais pas comment on fait avec les avec les servantes, mais je prends les deux servantes avec moi, je leur dis de me suivre Ok. et je me dirige vers la source du bruit. Hop. Je peux pas les prendre du coup. Non, je les fais suivre, t'inquiète. C'était vers où? C'est là. Là, tu vois ici, tu vois Asbarn. Moi, je suis là, en fait. Je suis là. Ok. J'ai pris cher, mon gars. Ok, tu faisais quelque chose de particulier en plus ou pas? Est-ce que je vois à l'intérieur de la crypte ou pas, de là où je suis? Avec difficulté, tu devines qu'il y a des silhouettes. Parce que tu sais, il y a un peu le mélange de pénombre et de lumière, donc tu vois qu'il y a des silhouettes en bas, mais tu vois pas Je peux précisément. pas essayer de tirer quoi. Je peux pas tirer là. Tu peux essayer de tirer sur la silhouette qui est devant toi. Qui n'est pas Asbarn. Ouais, j'ai tenté de tirer sur celui qui est devant là. Avec mon arc long. Je suis pas dans le cadre. Ouais, il veut pas rester. Hop. Ok, donc tu arrives à toucher ta cible. Et Flamme, toi tu vois juste une flèche qui vient de l'extérieur et qui vient frapper le squelette. Tu vois qu'il est pas très bien. Que fais-tu? C'est à toi d'ailleurs. C'est à moi. Eh ben, je vais dire à mon petit esprit de feu, quand j'ai fini, tu me téléportes. Et je balance une boule de feu. Ok. C'est 20 mètres de rayon. Donc j'essaye de ne pas me viser. Si je peux éviter, quelque chose comme ça. Pour toucher tout cela. Ouais, tu l'as fait partir du coin de la pièce alors? Oui. Ok. Alors attends, je lance. Ah non, je vais pas lancer là. Hop. Youpi. J'ai lancé là? Pour l'instant, j'ai eu que la description. Alors, peut-être qu'il n'est pas implémenté le sort. Ah si, c'est bon, c'est Oula, bon. Du coup, j'ai dû le lancer 2 fois, mais on va prendre la première. Ouais, on prendra le premier.
Du coup, ils doivent tous faire un jet de sauvegarde de dextérité ou se prendre 28 dégâts de feu. Alors, Cramé. La maison elle brûle de toute façon. On va tout cramer. Je crois tac, donc qu'on a je des fais comme pyromanes ce avec- que j'avais dit, je fais en fait 3 jets, et à chaque fois c'est pour le double de squelettes. Mhm. Hop, et le dernier groupe de 2. Euh, Tac. Ok. C'était pas 4 groupes de 2? Si, mais le groupe tout en haut n'est pas dans la range de la boule de feu. Du coup, ils échouent tous à leur test de sauvegarde de dextérité. Et du coup, comment tu fais ça? Enfin, décris-moi un peu ton... J'ai une énorme boule de feu dans ma main. Et je la lance dans l'angle de la pièce en espérant ne pas avoir un peu trop chaud moi-même. Et on voit que tous ces vilains squelettes prennent feu. Et retournent dans l'engeance qui devrait être à la leur. Et tu vois qu'effectivement, ils tombent tous en... Comme s'ils ils n'étaient plus animés et ils retombent en tas d'os carbonisés sur le sol. Asbarn, qui était à l'extérieur, dit « Je suis devenu aveugle, je vois plus rien. Quel était ce jet lumineux ?» Changement de plan, esprit de feu, crame-les. Ça marche bien. Tu voulais faire autre chose ou c'était tout? Bah du coup, je vais faire jouer mon esprit de feu. Ouais. Ah bah du coup, il va leur tirer dessus puisqu'il crame bien. Celui qui est en contact avec moi. Ok. Tchou tchou tchou. Ça touche. Ah, tu sens qu'il est à fond, là, l'esprit de feu. Et comment tu fais ça? Eh ben, l'esprit de feu, m'ayant vu, il me copie, sauf que sa petite boule de feu est vraiment plus petite. Et va se rentrer dans le crâne de ce cher squelette. Il va avoir les yeux rougeoyants, ça va être très joli. Et même chose, tu vois le cadavre inanimé du squelette qui s'effondre au sol. Ceci étant dit maintenant, je vais reculer un petit peu. Ah non, bah non. Je recule pas, j'ai déjà joué. Voilà, c'est tout. Du coup, Velours, c'est à toi. Que fais-tu? T'as vu Kaline, du coup, qui est partie vers derrière la maison, qui vous a dit qu'apparemment elle a entendu à l'aide. Bien, je vais voir un peu ce qui se passe tout en continuant de caresser mon nouvel ami. Et je lui retire son collier sur le trajet pour récupérer la clé. Ok. Et je regarde vite fait s'il y a écrit quelque chose dessus. Ou... Non, il n'y a aucune indication sur le collier, il y avait juste la clé qui était accrochée dessus. Sur la clé, ok. Et donc j'y vais, je peux aller jusqu'à combien de mètres? Hop. Je pense que ça doit être 30. Tu dois Oui, pouvoir c'est ça, venir 30. jusqu'à là, à peu près. Et ben voilà, Voilà. donc je fais mon Et donc tu déplacement. vois Kailin qui a l'arc bandé et même chose Asbarn qui a son arc en main et tous les deux tournés vers l'entrée du sous-sol. Ok. Et ben j'arrive d'un pas nonchalant. Et Il y donc a c'est une au grosse- tour du dernier squelette qui va prendre son arc et même chose va de nouveau te viser flamme. 17 ça passe. Et tu vas te prendre de nouveau 6 dégâts perforants. Je ressemble à une passoire. Et Tiflis, c'est à toi. Moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Donc toi, t'as vu Kailin et Velours partir derrière la maison. Avec Kailin qui t'a dit qu'elle a entendu appeler à l'aide. Et tu vois le garde qui, en entendant cela, a l'air de délaisser le corps de Dame Vachter et regarde dans la direction dans laquelle est partie Kailin et Velours. J'interpelle le garde. Vous, monsieur, est-ce que vous connaissez un médecin pour soigner Madame Wagner? Je pense que je peux aller essayer de trouver le
le père Lucien, peut-être il pourra aider Dame Wachter. Il faudrait qu'il soit très gentil pour aider celle qui a tué sa sœur, mais je pense que c'est un homme pieux et un homme juste. Il saura aider les personnes dans le besoin. Allez, courez! Tu vois qu'il relève pas forcément ta petite remarque sur qui a tué qui, mais il part en courant vers le centre de la ville. Et il y a d'autres gardes ou pas? Non, il y a encore des habitants qui font les allées-venues entre l'intérieur pour éteindre les flammes, mais tu ne vois pas d'autres gardes dans le secteur pour le moment. Ouais, ben je stimule les villageois et j'essaye de prendre beaucoup de place et d'importance et je fais croire qu'il y a des. Je leur explique, là, ici, là, il y a mes collègues qui sont en train de s'occuper de l'eau, là-bas, vite, occupez-vous d'ici. J'essaye d'occuper le monde comme si on était. Tout le Fais-moi monde était à fond un jet de dans les- représentation pour voir si tu arrives à être cohérent dans tes propos. Représentation. Je suis pas sûr d'être très bon en représentation. Il est où, Vélo? C'est... Oh. J'y mets beaucoup de cœur. Et effectivement, tu arrives à... Enfin, quelqu'un qui voit la scène vue de l'extérieur serait assez convaincu par... T'as l'air d'avoir déjà connu des feux et comment s'organiser pour gérer la chose. Et je donne un petit coup de main de temps en temps quand même pour accentuer cette impression. Ok. Asbarn, c'est à toi. Que fais-tu? Donc, tu es toujours aux portes des sous-sols. Je vois le squelette. Alors, le squelette que tu avais dans ta visu, tu as vu qu'il a explosé dans des gerbes de flammes. Pour le moment, dans l'alignement où tu es, tu ne vois plus personne. D'accord, donc je redescends une marche ou deux pour voir si je vois un autre squelette. Ok. Et si j'en vois un, au hasard, je lui tire dessus. Bah là, en prenant la première volée de marche, tu vois effectivement qu'il reste un squelette. J'essaie de m'avancer le moins possible pour être en contact avec le moins possible, mais si je lui tire dessus un coup de squelette. Par contre, il est à côté de personne, donc j'ai Non, pas le il droit n'y a pas d'attaque sournoise, non. Ah, j'ai fait le ménage! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci de m'en avoir laissé un. Il m'a tiré dessus, il m'a fait bobo. Tiens, je vais me venger. Tiens. Et cette fois-ci, tu arrives à ajuster ton tir. Tu vois que la flèche vient se loger dans la cage thoracique du squelette. Et il est pas au sol, mais tu vois qu'il est pas très bien. On m'avait dit de viser toujours la tête. Faut que je m'entraîne. Tu voulais faire autre chose ou c'était bon pour toi? Et si je peux encore bouger un peu, comme je sais qu'il y a Kathleen derrière moi, je Oui, tu peux ressors bouger un encore. petit peu en disant il en reste plus qu'un. Ok. Kailin, du coup, c'est à toi. Donc, tu as vu Asbin qui est ressorti de la cave du sous-sol et qui te dit qu'il en reste plus qu'un. Mais là, comme dit, en restant à l'extérieur, pour l'instant, tu ne vois rien de plus. Mais du coup, je prends la place que Casbarn occupait juste avant, donc je descends une ou deux marches. Ok, ouais. Tu descends Pour voir ce qu'il y a. des volets de marche. Et si tu descends sur la map, tu verras Ah ouais. en fait qu'il reste un squelette en contrebas. Ah, il en reste un. Bah, du coup, je vais les tirer dessus. Et tu t'arrives sans difficulté à ajuster ton tir. Dis-moi comment tu fais ça. Alors, je vise précisément son œil gauche et la flèche vient se loger dans son crâne au niveau de l'œil et il tombe. Et il tombe. Ok. Tac. Voilà, on va arrêter le turn order. Du coup, la salle retombe dans un silence de nouveau. Il reste encore quelques petites cendres au sol, là où se tenaient les squelettes.
Il y a quelqu'un qui peut m'enlever cette flèche dans le coude, ça me gratte. Alors moi, Effectivement, légèrement discrètement, gênant. je vais faire un, comment ça s'appelle, un mot de guérison à Asbard. En niveau 1. Moi, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Mais bon. Niveau 1, Ouais. tu prends juste celui-là de... à gauche dans le chat, donc juste celui-là de 7. Ouais, ça fait en 2, ouais. Euh, Et je m'approche, l'air de rien, de l'entrée de ce truc, tout en caressant le chat. Moi, du coup, je vais lancer, si je peux, lancer un esprit guérisseur. Attends. Non. J'ai les infusions. J'ai les Ok. infusions. Je vais prendre une infusion. T'inquiète. Alors Asbard, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de squelettes et je suis sorti en me disant vite, il y a une lumière aveuglante qui est sortie de la cave et en fait, il y avait plus personne. À mon avis, Flamme a fait un petit peu des siennes et tout en parlant, Asbard il va chercher un maximum de flèches puisqu'ils avaient tous des carquois, j'imagine. Donc, avec un peu de chance, il y a plein de flèches et il essaye de récupérer plein de flèches. Tu vas Allez, pouvoir je vais récupérer... voir si je peux récupérer aussi. 8, vous pouvez récupérer 16 flèches chacun. 16 flèches. Ouais, 16 flèches chacun. Je On peut aller me prends une Du infusion coup, Asbjorn, je te de... descends. Oui, dis-moi. Je me prends une infusion de lumpur qui traîne dans mes poches. Ok, 2 points de vie par niveau. pas de souci. Donc Donc, ça fait 10 ça fait PV, ouais. 10 Velours, Ouais, du je coup, note. tu descendais dans le... Je m'adresse à David en lui demandant de prendre soin de mon nouvel ami. Ok, donc tu lui donnes le chat Jusqu'à ce dans que les je bras. revienne. On peut avoir des flèches. Et je m'avance dans cette Ok, cave. donc toi aussi tu descends dans la cave. Justifly, toi, tu continues toujours à orchestrer les choses là-haut? Oui, je continue à essayer d'occuper tout le monde, à leur expliquer attention, le vent il vient de par ici, donc il faut bien arroser là. Et je continue à être très démonstrative, à essayer d'occuper l'esprit des gens pour pas qu'ils remarquent que mes collègues sont partis. Ok, pas de souci. Et je fais une petite cabriole de temps en temps pour éteindre une flamèche, mais ça c'est juste parce que j'aime bien faire des cabrioles. Les autres, pendant ce temps, ceux dans le sous-sol, que faites-vous? J'envoie mon esprit de feu en éclaireur dans l'escalier. Pendant ce temps, Asbjorn il fouille la pièce de manière méticuleuse et particulièrement où il voit qu'il y a des pas qui s'arrêtent contre un mur. Tu vois sans difficulté en fait que les traces s'arrêtent au milieu du mur ouest ici en fait. J'ai toujours détection de la magie, parce que ça dure 10 minutes. Oui, il est toujours actif. Je ne perçois rien de... Et non, tu ne perçois rien de magique dans le coin. Asbjorn, en t'avançant, tu remarques sans difficulté en fait l'emplacement d'une porte secrète en plein milieu du mur, qui n'était pas très compliqué à trouver au vu des traces de pas qui se dirigeaient vers là. Il y a une serrure, je trouve un mécanisme pour l'ouvrir. Tu vois que tu peux tu peux en fait c'est une porte qui pivote en fait sur un axe central, donc tu peux la pousser sans difficulté. Je prends toutes mes précautions et je le fais. Tel un voleur aguerri. Ok, donc tu fais pivoter l'axe. Salut les gars. Et effectivement, tu arrives dans cette pièce où en fait tu vois que il y a des bougies aux femmes vacillantes qui sont fichées dans les bougeoirs de fer dans chaque coin de la pièce. Tu vois sur le sol de pierre est dessiné un grand pentagramme noir
avec une chaise en bois posée à chacune de ses pointes. Et sur 4 de ces 5 chaises, tu vois que sont assis des hommes et des femmes, vêtus de robes noires avec des capuches. Un jeune homme au visage d'ange, un mastodonte chauve, une petite femme d'âge moyen et une autre femme plus jeune et plus grande au regard troublant. Tous se lèvent en te voyant arriver dans la salle et ont l'air de dégainer leurs armes. Oups. Hé les gars, je crois qu'il y a du grabuge ici. Et vous pouvez une nouvelle fois me lancer votre initiative. Bonjour, je me présente, Asbarn, à qui ai-je l'honneur? On a perdu Internet. C'est nous qui l'avons. Attends, moi j'ai perdu. Je vais faire quoi? Mets le son de ton ordinateur. C'est bon, vous nous entendez nouveau? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est Arsène qui a eu un Donc, bug. je sais pas si vous m'avez entendu. Si, on t'a entendu la salutation aux hommes. Alors, j'ai pas entendu s'ils répondaient ou s'ils dégainaient juste. Ils dégainaient, mais après tu verras à leur tour ce qu'ils te répondent. Juste pas, du coup, Asbarn et Kailin, si vous pouvez me lancer votre initiative, s'il vous plaît. Hop, on va trier tout le monde. Et Velours, c'est à toi. Donc tu vois que de là où tu es, tu entreaperçois des silhouettes. Tu vois qu'Asbarn a crié un grand bonjour, donc tu te doutes qu'il y a des gens dans cette pièce. Que fais-tu? Je vais retenir mon action. Et si ils ont une attitude hostile envers l'un de nous, je ferai une moquerie cruelle au premier qui est devant Asbarn. Ok, pas de souci. Kailin, même chose, que fais-tu? Alors, je vais lancer Marque du chasseur. Je pense que ça. Le portée 27 mètres, ça doit passer, hein, je pense. Oui, c'est bon. Non, c'est en fit, c'est pas. Mais oui, ça passe. Alors, il faut que je le retrouve. Tac, Voilà. Et ensuite, je tire avec mon arc. Voilà. Bah. Donc tu touches. Et donc il se prend les 8 perforants plus les 6 dégâts supplémentaires, pardon. Et comment tu me fais ça? Bah, du coup, je tire par-dessus Asbarn. Juste dans la tête du mec qui est juste derrière. C'est plus facile parce qu'Asbarn il est pas très grand. Mais quand même, je fais attention. Donc l'homme a à peine eu le temps de se retourner qu'il se prend une flèche et s'effondre au sol. Et Je vous conseille de ranger, de remettre vos armes dans le fourreau. tu vois le cultiste qui est au fond de la pièce, donc ici, qui du coup vient à ton contact, Asbarn, et va te mettre un coup de cimetière. Je fais une moquerie Il cruelle. ne devait pas répondre à ma provocation avant. Enfin, ma gentillesse d'ailleurs. Bah, en même temps qu'il avance, il dit: qu'est-ce que vous faites là? Vous allez mourir! Et donc, Bon, visiblement, ils ne sont pas amicaux. il Je t'attaque. me moque de lui avant qu'il attaque. Voilà, c'est ça. Il se prend un dégât normalement de.
quand il s'est approché de moi. Vas-y, lance-moi la moquerie cruelle. Oh, mais qu'elle est moche, cette robe affreuse. Franchement, tout noir, vous avez vraiment aucun goût. Brigade de la mode, pas possible. Donc un jet de sauvegarde Sauvegarde de sagesse. sagesse, ouais, j'étais en train de regarder. Hop. Ok, donc il se prend 7 dégâts psychiques. Oui. Et il a un désavantage du coup. Donc il a un désavantage, ce que je vais faire, je vais juste le relancer en normal pour faire le deuxième jet par rapport à l'habitude. Tu vois qu'il est pas très bien. Il a l'air d'être assez affecté par la moquerie dont tu lui as fait part. Ma robe, elle était trop belle, je croyais. Donc on va garder le 18 en désavantage, mais du coup qui touche. Et on va faire les dégâts. Tu te prends 5 dégâts tranchants alors que sa cimetière vient te percuter Asbarn et te fait une petite lacération au niveau de l'avant-bras. Ah, pile là où j'avais ma blessure. À pic. Tifli, en haut, tu continues toujours à distraire les gens? Moi, vu que je trouve qu'ils prennent beaucoup de temps, j'essaye de profiter d'un moment où je vais chercher de l'eau, etc. Pour aller voir ce qui se passe, Ok. sans que les gens me voient. Ouais, Ouais, vas-y, je te laisse faire ton déplacement. j'ai le droit à 40, ça veut dire 8 carrés, c'est ça? 20, 25, 30, 35, 40. Tu peux te déplacer d'une case encore. Et je peux le refaire une deuxième fois. Faut que tu dépenses ton action, oui, pour foncer, mais oui, tu peux. Attends, bouge pas, je vais te descendre directement. Cinq. Elles disent rien, les deux servantes Bah, devant, ou alors regarde un petit peu. Tu vois qu'elles comprennent pas trop la situation, un peu bouche bée, ouais, elles vous voient faire des allers-retours. Eh bien dis donc, qu'est-ce que vous faites sans moi, les amis? Et donc Tifli, toi tu arrives jusqu'à ce niveau-là, en Fais un joli courant. peu de joie. Et ouais, tu vois dans cette pièce où il y a l'air d'avoir eu pas mal de mouvements, tu vois ces squelettes au sol un petit peu brûlés avec des cendres. Et tu vois que Asbarn a l'air d'être en prise avec une personne. Ok. Et Asbarn, c'est à toi de jouer. Alors, Asbarn, il est vachement vénère. Et donc, il donne un coup directement au mec qui lui a sauté dessus. Il est toujours pas en attaque sournoise de mémoire. Non, toujours pas. Il prend sa rapière, il donne un coup de rapière. Et tu touches. Comment tu fais ça? Alors là, il y a le mec qui m'a sauté dessus, il m'a fait une égratignure au bras, et moi je dis que dalle, et hop, je prends l'arme, et comme je suis assez bas, pour moi c'est assez facile de viser le coup, et c'est ma marque de fabrique, un coup dans le cou, comme le mec en haut là. Comment il s'appelait? Ernst. Ernst, voilà, exactement comme lui. Et après, une fois que je vois qu'il tombe, je m'écarte un peu de la porte et je dis il en reste 2. Ok. Et alors que tu fais ça, donc tu vois que c'est le cultiste tout au nord de la pièce qui se saisit de sa cimetière. Et alors qu'il a l'air de se diriger vers vous, je vous propose qu'on s'en arrête là. Oui.